Pour revenir à l'ingérence étrangère, on le voit, ça continue de dominer l'actualité à Ottawa. C'est le cas depuis finalement la reprise des travaux au Parlement à la fin du mois de janvier. Maintenant, est-ce que ces révélations sur une possible ingérence chinoise dans les 2 dernières élections au pays, ça a un impact sur la confiance des Canadiens dans leur système électoral? Quel est l'impact aussi de la réponse du gouvernement Trudeau dans les intentions de vote? Alors, pour répondre à ces questions, je retrouve Éric Grenier, qui est spécialiste des sondages pour le site Internet de RIT. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Bon, je le disais, ça fait des semaines qu'on parle d'ingérence étrangère dans le processus électoral au Canada. Je vous demanderais d'abord, est-ce que ces révélations, ça a un impact sur la confiance des Canadiens envers leur système électoral? Je dirais que oui. On a vu un sondage qui était publié par Léger qui indiquait que près de tiers des Canadiens ont des doutes sur la sécurité et la légitimité des élections ici au Canada. C'est beaucoup plus important parmi l'électorat du Parti conservateur. Donc oui, je pense que ça a eu un effet, mais c'est pas la majorité des Canadiens qui ont des doutes sur nos élections, mais c'est une minorité qui est très importante. Oui. Bon, vous dites que ça a surtout un impact dans l'électorat conservateur parce que le gouvernement Trudeau, justement, sa réponse, M. Trudeau a opté pour un rapporteur spécial plutôt que de décréter une enquête publique indépendante tout de suite, comme le demandent les partis d'opposition aux communes, comme le demande le chef conservateur Pierre Poilievre. Qu'est-ce que les Canadiens, finalement, pensent de la réponse du premier ministre Trudeau à cette crise? Est-ce qu'il y a un impact sur les intentions de vote? On n'a pas vu un impact sur les intentions de vote. Ça pourrait se produire dans l'avenir parce que la majorité des Canadiens veut voir une enquête publique, mais dans les intentions du vote pour le Parti libéral, c'est toujours entre 30-31%. Ça change pas beaucoup pour les libéraux. Ils sont toujours compétitifs au Québec, en Ontario. Donc, on n'a pas vu une baisse d'appui pour le Parti libéral. Pour Justin Trudeau, il y a un peu plus de problèmes sur ses propres chiffres, sur le taux de satisfaction. Mais non, pour les libéraux, l'appui pour le parti c'est presque pas changé depuis tous les débuts de toute cette histoire. Est-ce que Pierre Poilievre, des conservateurs, en bénéficie? Non. Et peut-être c'est l'envers. On a vu un sondage qui a été publié aujourd'hui de Abacus Data qui indiquait que 33% des Canadiens donnent leur appui au Parti conservateur, mais c'est un baisse de 4 points depuis le mi-février. Et on a vu aussi pour Pierre Poilievre que ces chiffres sur les gens qui ont une impression négative sur le chef du Parti conservateur, c'est plus haut qu'avant toute cette histoire. Donc, si ça n'a pas dérangé les libéraux, leur appui est le même qu'avant toute cette histoire. Pour les conservateurs, ça n'a pas aidé, pas du tout. Oui, parce que, bon, on vient d'entendre le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui est aussi très critique du gouvernement Trudeau. Il veut même révoquer tout de suite le mandat de rapporteur spécial, David Johnston. Il dénonce les liens de proximité de M. Johnston avec la famille Trudeau. Donc, il est aussi très véhément. Est-ce que le Bloc québécois profite de cette histoire d'ingérence étrangère? Ça, ce n'est pas clair parce que on voit des sondages des fois qui donnent l'appui pour le Bloc québécois entre 35-38% au Québec, mais il y a des autres sondages qui donnent le Bloc québécois à 25-30%. Donc, ce n'est pas clair si le Bloc québécois est dans une meilleure position qu'avant toute cette histoire. Mais pour les libéraux au Québec, des fois, ils sont derrière le Bloc québécois. Donc, je dirais que le Bloc est dans une meilleure position que c'était le cas en janvier. Mais ce n'est pas une grande augmentation de l'appui du Bloc québécois. Pour Yves-François Blanchet, il est toujours plus populaire que les autres chefs, surtout Justin Trudeau et Pierre Poilievre au Québec. Oui. En fait, ce que vous nous dites, Éric, finalement, c'est que toute cette histoire, ça n'a pas beaucoup d'impact dans les intentions de vote. Qu'est-ce qu'on doit comprendre du fait qu'une histoire qui domine finalement l'actualité depuis des semaines ici à Ottawa, ça affecte si peu les intentions de vote des électeurs canadiens? C'est un peu étrange parce que quand il y avait toute cette histoire de la SNC Lavalin, il y avait une baisse d'appui pour les libéraux qui était le résultat était un gouvernement minoritaire en 2019.
pendant la pandémie, l'appui pour les libéraux a augmenté beaucoup, mais après toute la controverse autour de la charité, oui, on a vu une baisse d'appui pour les libéraux. Mais maintenant, on ne voit pas beaucoup de changements. Ça indique que peut-être le Parti libéral est déjà à son plafond. Et pour le Parti conservateur, c'est que c'est pas possible pour eux d'augmenter leur appui avec Pierre Poilievre, qui n'est pas très populaire. Donc, c'est intéressant qu'on n'a pas vu beaucoup de changements parce que dans les autres controverses dans le passé, il y avait de mouvements dans l'opinion publique, mais pas cette fois. Oui. On peut se demander si ça fait surtout parler à Ottawa et pas ailleurs dans le pays, finalement. Oui, ça, c'est une autre question. On sait que le 2 tiers des Canadiens ont entendu des choses par rapport à cette histoire, mais est-ce qu'ils suivent cette histoire de très près? Moi, je m'en doute. Éric Grenier, spécialiste des sondages, merci. Merci de vos lumières. Merci à vous. Au revoir.